Vous avez mené il y a quelques années un projet où vous avez emmené des Tournaisiens en Afrique. L'Expo, c'est un peu emmener ceux qui n'ont pas pu aller en Afrique aussi et les modeler un tout petit peu, les secouer un tout petit peu pour qu'ils changent leurs a priori et leur manière de fonctionner. Alors, je pense qu'effectivement, c'est au niveau du voyage qu'on va pouvoir le plus se secouer. Donc moi, je peux juste te rapporter quelques souvenirs, quelques visions, quelques manières de penser qui vont peut-être les toucher. Je souhaiterais effectivement que s'ils en ont les moyens, ils puissent, eux, se rendre sur place et voyager, mais pas comme on le fait parfois au Club Med, non, vraiment vivre avec les gens, tout comme je le fais par exemple avec les artisans, de vivre vraiment avec les gens sur place, de façon à se rendre compte de ce que c'est, loin des clichés qu'on a en général de l'Afrique ou d'ailleurs. Moi, c'est particulièrement l'Afrique. Effectivement, j'avais eu l'occasion, il y a quelques années, une vingtaine d'années, même plus, 25 ans, de mettre en place un projet qui avait même été cofinancé à l'époque par la GCD, par l'opération 11-11. C'était en Côte d'Ivoire à ce moment-là. C'était un village, un petit village dans la forêt, à la frontière du Libéria. L'année dernière, je crois que ce village était entièrement brûlé à cause des troubles qu'il y avait dans la région, parce que pas le Burkina, pardon, ici on est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était toujours très très instable dans cette région. Donc j'ai pas de nouvelles dernièrement de là-bas, mais voilà, ce village n'existe peut-être plus à l'heure actuelle. Moi, ça me bouleverse, ça me soulève, ça me passionne. J'aimerais que l'ensemble des êtres humains que nous sommes puissent retrouver des liens avec les autres. On parle de Nelson Mandela qui a fait effectivement un travail, enfin une vie, qui a eu une vie exemplaire à ce niveau-là. Mais il y en a d'autres évidemment. On peut penser à Mère Teresa, on peut penser à Gandhi, on peut penser à toute une série de personnages. Ce qui m'interpelle dans l'exposition, c'est de voir que vous cassez les chaînes. Il y a des petits bonshommes avec des chaînes qui sont cassées. Et en fait, d'un autre côté, vous tenez un discours de solidarité. On a l'impression que vous avez envie d'en créer des chaînes. Exactement. Je pense que c'est important de secouer ces chaînes, donc de ne pas se laisser enchaîner dans n'importe quel système. On doit se rendre compte dans quel système on vit et voir si on veut l'accepter ou non. Il y a des choses que j'accepte, il y a des choses que je refuse. Quand je refuse, eh bien, je me désolidarise. Je quitte cette chaîne et je vais vers une autre chaîne qui m'interpelle, qui m'intéresse, ou que je construis moi-même avec d'autres qui vont être intéressés par ce que je peux leur proposer.